Coucou mes petits gourmands, on est lundi, il est déjà bientôt 14 h et je voulais vous dire un truc avant de vraiment commencer ce vlog. J'ai passé un super week-end et vous savez c'est le genre de week-end où tout est aligné, tout le monde dans la maison est détendu, de bonne humeur, où on dort bien, on fait des choses chouettes mais sans se sentir surmené, sans le temps de se poser. Et en fait, je me rends compte à quel point le fait que le livre voilà, soit en fait en chemin vers sa vie, mais vous savez, il y a plein de choses qui se mettent en place, je vous raconterai des petits trucs après, des choses positives qui me permettent d'imaginer que les mois à venir vont être vraiment chouettes et que tout ce travail va rencontrer l'accomplissement que j'en espérais. Ça me fait un bien fou psychologiquement. Ça fait vraiment 2 ans que je ne ressens vraiment quasiment jamais de calme intérieur par rapport au travail et ça a vraiment eu tendance un peu à coloniser pas mal d'aspects de ma vie, surtout couplé aux soucis de santé. C'est-à-dire que c'est pas que ça fait 2 ans que je suis déprimée ou quoi, c'est pas ça. C'est plutôt cette sensation, je pense que c'est dur à expliquer si vous savez pas et je vous souhaite pas trop de savoir, mais cette sensation qu'on n'est jamais tranquille, qu'il y a toujours des choses à faire, que ce qu'on fait ça ne suffit pas, que ça porte pas ses fruits et tout ça. Et c'est vrai que de plus pouvoir produire mes biscuits, mes cookies, ça a été franchement un sale coup. Ça a été très difficile à encaisser parce que moi j'ai vraiment besoin du travail pour me sentir bien et surtout de travailler de manière créative. Et j'avais vraiment ça avec mes biscuits décorés et tout ça, c'était hyper chouette. Et je veux pas dire que je suis totalement guérie de ça, mais juste vraiment ce week-end, j'ai ressenti un apaisement comme je n'avais pas ressenti depuis un moment. Je dors bien depuis que la cagnotte-Ulule est lancée. Si vous suivez ces vlogs depuis longtemps, vous savez que c'est pas toujours gagné. Donc voilà, ça paraît peut-être un peu chargé ce que je dis, mais en fait c'est quand même chouette parce que j'ai l'impression que j'entre dans une nouvelle phase de ma vie où du coup je vais pouvoir utiliser ma créativité pour imaginer des choses chouettes quoi. Et ce week-end j'étais de bonne humeur, samedi matin aussi, et en fait je commençais à avoir mon cerveau créatif qui repartait dans plein de trucs en fait, des idées vous savez qui viennent sans qu'on les sollicite, de manière spontanée. Et c'est trop bien. Donc c'est comme ça que je fonctionnais quand je faisais les biscuits décorés, j'avais toujours des idées qui venaient de manière totalement aléatoire. Et puis quand il y a une idée, en fait on prend le temps de la travailler dans la tête et on l'imagine et après elle prend vie sous nos yeux. Et ça c'est un truc totalement fou en fait. Si vous êtes aussi créatif, de faire naître sur du papier ou en cuisine, enfin bref, tout médium créatif, en fait, ça part dans la tête. Et de se dire qu'après, voilà, il est là sous nos yeux et on lui a donné vie. C'est un truc totalement fou et totalement grisant. Voilà, donc c'était la petite note un petit peu très perso pour commencer ce vlog, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et sur ce, je vais tout de suite aller faire de l'aquarelle. J'ai hésité à filmer en fait maintenant parce que je me suis dit non vas-y mets-toi dans l'aquarelle, te disperse pas dans 50 trucs, et en fait j'ai envie de partager ce petit truc avec vous, ces petites réflexions de week-end. Donc je vais m'y mettre maintenant, je vais me donner un petit timer de 2 heures et ensuite je vais aller en cuisine.
Coucou mes petits loups. Je suis de bonne humeur, je voulais partager des bonnes nouvelles avec vous. La première, c'est que je savais pas du tout, mais tout à l'heure il y a Kevin, je vous ai déjà parlé de Kevin, c'est mon abonné homme, pour qui j'ai fait la recette des cookies à la praline rose de Lyon. Je dis ça sur le ton de la blague parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés de sexe masculin. Qui m'a envoyé donc à 11h30 là et quelques une capture d'écran, et en fait j'étais dans la newsletter de Ulule et genre le projet numéro 1, et je savais pas, en fait ma coach m'avait fait la surprise, donc je suis trop contente. C'est hyper sympa, donc je me sens... Franchement, si vous avez un projet qui a besoin de financement, que vous sentez pas forcément de le faire dans votre coin et tout ça, Ulule c'est déjà parfait pour plein de raisons pratiques, logistiques, etc. Mais aussi parce que derrière, en fait, vous intégrez une équipe qui est vraiment très présente. Je pense pour peu qu'on joue le jeu, qu'on soit gentil, en fait, son coach, sa coach est vraiment une ressource incroyable qui va donner des idées auxquelles on ne pense pas forcément. Et puis derrière, c'est aussi la possibilité que le projet soit présenté à des personnes qui ne sont pas dans notre entourage immédiat, ou même sur nos réseaux et tout ça. Donc je ne peux que vous encourager. Moi, c'est ma première campagne, mais je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. Et en plus, ça tombe à pic, cette histoire de newsletter, parce que du coup là, je sais pas si je vous l'avais dit, mais un projet typiquement sur Ulule, c'est un U, c'est-à-dire que les pics de financement, c'est au début et à la fin du projet, ou dans l'autre sens, je sais pas, avec le miroir de la caméra. Et donc là, moi, je suis un peu dans le creux de la vague, quoi. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours chaque jour des soutiens en projet, mais évidemment moins qu'au début. Je vous avais partagé de toute façon les statistiques la semaine dernière qui sont vraiment énormes pour le début du projet. Et donc là, ça me donne un petit coup de lumière en milieu de projet. En plus du coup du concours avec Ulule que je vais avoir sur Insta la semaine prochaine. Donc c'est trop bien. Les autres bonnes nouvelles, c'est que ce midi, je suis allée au Pilates. Donc je fais depuis 2 ans et quelques du Pilates, dans le cabinet de kiné où je suis suivie pour ma scoliose. Donc avec une kiné, c'est très bien pour moi parce que quand on a un souci de santé en fait, typiquement osseux, musculaire et tout ça, franchement c'est pas hyper agréable d'aller dans les salles de sport et tout ça, parce qu'il y a des choses toutes bêtes qu'on peut pas faire et tout. Enfin bref. Donc c'est très bien, mais ça faisait, je crois, depuis avant Pâques que je n'y étais pas allée parce que j'avais beaucoup trop de travail avec le lancement du projet. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai encore du taf, mais franchement, le plus gros est fait, il faut reprendre les bonnes habitudes et tout ça. Et ça m'a fait un bien fou. Voilà. Et le dernier truc, l'avant-dernier truc, j'ai le nez qui pique, c'est pour les aquarelles. Vous savez, à chaque fois que je me tords le cerveau pour mes aquarelles, là, avec mon petit syndrome de l'imposteur. Et en fait, c'est fou comme... Là, pareil, je vais donner des conseils non sollicités, mais quand quelque chose nous fait peur, qu'on ne sait pas par où le prendre, qu'on ne se sent pas en capacité de... Vraiment, la meilleure chose à faire, c'est toujours d'essayer, en fait, de faire une première version, une deuxième version, et de voir ce qui en reste. Et souvent... En tout cas, chez moi, ça fait ça, mais je pense que je suis pas du tout la seule. Simplement d'ouvrir cette partie de notre cerveau, de notre intelligence, ça ouvre les autres portes petit à petit. Et donc, vous savez que je savais pas exactement comment faire pour faire ces fiches recettes pour qu'elles reflètent vraiment mon univers, que ce soit quelque chose de personnel et pas juste un énième truc qui ressemble à... Alors, vous savez à quel point je l'adore, hein. Mais c'est vrai que Caro from Woodland, elle a lancé des tendances qui ont été reprises par beaucoup d'illustratrices. Et c'est vrai que maintenant, je trouve ça de plus en plus difficile de trouver des choses assez uniques. Si c'est pas Caro, ça va être d'autres en fait, dont le style est beaucoup copié. Et déjà, moi, j'ai pas leur niveau d'aquarelle et je voulais vraiment quelque chose qui me ressemble. Et donc là, d'avoir fait mes trucs hier, et ça y est, ça m'a débloqué le cerveau et... J'ai ma créativité qui s'impose à moi, donc comme elle fait souvent, où en fait, vous savez, on réfléchit pas et puis en fait l'idée elle vient toute seule. Donc ça c'est chouette. Le dernier truc, avant d'enchaîner sur la suite du vlog, c'est que j'avais ce livre dans ma bibliothèque depuis bientôt 2 ans, qui est écrit par Charles Pépin, donc c'est un philosophe, c'est un professeur de philo au lycée notamment, il a aussi des chroniques dans Philosophie Magazine. Et hier en fait j'avais envie d'un truc... Hier soir, j'avais envie d'un truc distrayant parce que j'étais frustrée de mon aquarelle.
J'avais envie de me changer les idées. Et en même temps, j'avais pas envie de regarder, vous savez, une énième série un peu soupe, où au final ça passe le temps, mais on n'est pas vraiment concentré, tout ça. Donc j'ai eu le courage d'aller piocher ce livre dans ma... J'ai eu le courage d'aller piocher ce livre dans ma bibliothèque. Et je suis trop contente de l'avoir commencé. Je suis à la page 42. Et j'adore en fait l'optique, ça me parle trop. En gros, l'idée c'est on peut rien apprendre plus facilement qu'en ratant. Une fois, deux fois, voilà. Enfin, c'est un moteur d'apprentissage énorme, l'échec. Et donc moi, je me retrouve beaucoup là-dedans. Parce que je vais pas vous faire le déroulé de ma vie, mais je me suis souvent mise toute seule dans des situations où j'étais pas en confort, j'étais pas en aisance. Et il y a toujours ce moment où on est totalement déstabilisé, où on perd ses repères, où on sait plus performer, en fait, on n'a plus de résultats. Et chez moi, ça agit vraiment comme un moteur énorme pour ensuite apprendre en fait deux fois plus vite, deux fois mieux. Donc ça parle de ça et il y a des petites citations qui sont vraiment chouettes dedans. Je me suis retrouvée hier à souligner dans mon lit alors que je ne fais jamais ça. Par exemple, vous savez que Thomas Edison, donc l'inventeur de l'ampoule, entre autres, moi je savais pas, enfin que pour créer les ampoules justement, il a essayé et échoué des milliers de fois avant d'y arriver. Donc il y a une citation qui lui est attribuée, c'est « Je n'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné ». J'adore. Je crois que faut que je l'encadre en fait. Et une autre qui du coup là est de Charles Pépin. Au fond, nos échecs sont autant de tests pour notre désir. Et ça me parle trop. Ce côté, je le vois par exemple avec Juste pour goûter, en fait, toutes les choses qui n'ont pas marché au fil des années, soit parce que je les avais pas bien pensées, soit parce que je devais en fait me réadapter par rapport aux soucis de santé. Et derrière, est-ce que j'ai toujours eu envie de continuer? Est-ce que j'ai toujours eu envie de trouver des solutions? Bah oui, en fait, le désir était toujours là. Et voilà, je trouve ça top. Donc si vous voulez une lecture qui soit... Franchement, c'est facile à lire et c'est chouette. Moi, j'adore la philo, c'était franchement ma matière préférée presque dans ma scolarité au lycée et à Sciences Po et tout ça. Mais vraiment, c'est facile à lire. C'est hyper accessible et ça fait du bien. Donc voilà. Voilà, c'était ma papote. Je vais me remettre à mon aquarelle et ensuite, si j'ai le temps, je pense que j'aurai un petit peu de temps. Je vais commencer la pâtisserie que je n'ai pas commencé hier parce qu'en fait, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps et c'est ok. Ça y est, on va faire enfin un peu de pâtisserie. On est mercredi et je vais pouvoir faire pas mal de choses cet après-midi. Je vais déjà retester ma recette de gâteau au chocolat. J'essaye de refaire le fondant un peu baulois / le fondant de Vincent Guerlet qui est un pâtissier chocolatier. J'ai goûté ce gâteau il y a 3 semaines, il était vraiment excellent. Et j'avais fait une première tentative il y a 2 semaines et c'était bon mais pas exactement ce que je voulais. Donc je vais changer un petit peu mon approche. À la fois sur les sucres et sur le chocolat que je vais utiliser. Ensuite, je dois faire des pâtes à cookies. Et j'aimerais bien aussi lancer ma préparation pour faire les brioches. Alors les brioches, j'ai envie de faire des brioches un peu à l'anglaise, vous savez, individuelles, et dans laquelle on met en fait de la crème pâtissière avant cuisson sur le dessus, comme dans une petite cavité, et des fruits par-dessus. Donc j'avais acheté de la rhubarbe, je pense que je vais la faire macérer jusqu'à demain. Et sur le dessus de ces petites brioches, on met aussi une sorte un peu de topping de crumble. Donc voilà, c'est ça le plan. Je pense que normalement j'ai le temps de faire tout ça. Mais je vais quand même mettre mon corset parce que ça risque d'être un peu intense. Et sinon sur un point de vue personnel, puisque je ne peux pas m'empêcher de faire toujours des parenthèses, je suis tellement de mauvaise humeur. J'arrive à ce moment de mon cycle. Hier j'étais de bonne humeur, c'est fini. Une porte se tourne. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi? Là clairement je pourrais commencer un combat avec un T-Rex si j'en avais un devant moi. Et du coup pour gérer un peu cette mauvaise humeur, ce matin là j'ai fait un peu d'aquarelle et j'ai fait le stage de Marie Bourdon, je crois que ça s'appelle Marie Boudon.
Vous savez qui fait de l'aquarelle, c'est Tribulations de Marie, à la base elle s'appelait comme ça. Et en ce moment elle a un stage qui s'appelle Booster Paysage, donc c'est gratuit, tous les jours il y a une vidéo en direct à 20h30 je crois, où elle fait un paysage avec des techniques simples débutants, et après il y a des rediffusions sur YouTube, donc moi j'ai pas le temps de le faire le soir, là j'en ai fait 2. Alors clairement le but c'est pas du tout de faire quelque chose de beau, c'est juste vraiment de se familiariser avec le médium et aussi de lâcher prise parce qu'elle a un type d'aquarelle très libre en fait, donc c'est vraiment pas précis, c'est pas ça le but, donc c'est vraiment apprendre à connaître son médium et c'est assez chouette. Donc j'ai rien fait de très beau, hein. Je pense même pas trop que ça vaille la peine de vous le montrer, mais ça m'a fait du bien. Je me sens un petit peu moins agressive / agressée par toutes les stimulations du monde. Je pense quand même que ce mois-ci, l'arrivée de mes règles, ça va être quelque chose d'assez pas drôle. Et sur le sujet de l'endométriose, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, je vois la gynéco qui me suit à Rennes pour la PMA le 11 juin, donc la semaine prochaine. Et donc je pense qu'à ce moment-là, on va parler d'endométriose et de ce qu'il est possible de faire. Voilà. Bah écoutez, je coupe là les bavardages et on va commencer par notre gâteau au chocolat. Pour le gâteau au chocolat, j'ai fait foisonner mes œufs, c'est-à-dire que je les ai montés à vitesse élevée pendant plusieurs minutes, donc ça a blanchi le mélange et ça lui a surtout donné beaucoup de volume. C'est grâce à ça qu'on a une texture fondante et également la pellicule fine et tellement agréable qu'on a sur les brownies. On est passé à la prépa des brioches et c'est drôle parce que j'ai utilisé de la levure déshydratée périmée depuis le mois de novembre et je n'ai eu aucun problème. Comme quoi, il faut pas toujours se fier aux dates.
Je prépare une compote de rhubarbe parce que je vais en garnir les brioches et j'adore la rhubarbe. La clé pour qu'elle soit bonne, si jamais vous n'arrivez pas trop à travailler ce fruit, c'est de la laisser macérer dans une quantité importante de sucre pendant au moins une nuit en fait. Donc en général, on met 4 fois moins de sucre que de rhubarbe, mais on en met donc quand même beaucoup. Si vous avez 400 grammes de rhubarbe, vous mettez 100 grammes de sucre. Donc ça y est, notre brioche a bien été pétrie et elle va pouvoir être d'abord mise en première pousse. C'est une première étape de la fermentation. Vous voyez, on voit qu'une brioche est prête quand il y a un réseau qui s'est formé, qu'on appelle le réseau glutineux. Et ça donne en fait cette capacité à la pâte de s'étirer sans se craquer. Donc là, je ne l'ai pas poussé trop parce que j'aime pas quand la brioche est trop dense, trop élastique sous la bouche. Mais on a déjà le début du réseau et ça me suffit. Comme ma pâte était chaude, je l'ai laissé faire sa première pousse au frigo. C'est important de faire ça, surtout l'été. Et là, je suis en train de la bouler, de former ce qu'on appelle aussi la clé sous la brioche. C'est en gros ramener les 4 parties vraiment le plus au centre possible. Et là, je vais procéder du coup à une pousse longue pendant toute la nuit au frigo, ce qui va vraiment permettre le travail de fermentation, de développement des arômes et aussi de la texture. Une fois que les brioches individuelles sont formées, ça part en pousse pendant 1 heure à 2 heures en fonction de la température de la pièce. Alors la clé pour cette nouvelle recette de gâteau au chocolat, c'est, vous avez vu hier, de ne pas la laisser cuire trop longtemps, il faut qu'elle soit encore bien tremblante, et ensuite de laisser reposer au frigo pendant toute une nuit. Et grâce à ça, on a une texture juste incroyable, vous allez voir dans quelques instants. Je me lance dans la crème pâtissière qui va être utilisée pour garnir les brioches. Faire une crème pâtissière, c'est vraiment très simple. Vraiment, faites-le à la maison. On fait bouillir typiquement pour une bonne quantité un demi-litre de lait avec 50 g de sucre. Moi, je mets toujours la moitié du sucre dans le lait, ça lui évite d'attacher. Et ensuite, à côté, on mélange 100 g d'œufs, donc en général 2 œufs, avec 50 g de sucre aussi, et 40 g de fécule, donc de maïzena. Une fois que le lait arrive à petite ébullition, on en verse environ 1/3 sur le mélange des œufs, sucre, maïzena et on remet le tout dans la casserole. Et là, on va reporter sur le feu à puissance moyenne en mélangeant tout le temps jusqu'à obtenir le fameux pop et que la crème épaississe. Il faut le faire assez longtemps quand même parce que c'est la stérilisation. Et là, ce que j'ai fait en fin de cuisson, c'est que j'ai rajouté un petit morceau de beurre, ça la rend encore plus onctueuse. Et si vous voulez une crème pâtissière encore plus riche, encore plus colorée, parce que la mienne elle est un peu pâle, j'utilise des œufs entiers, vous pouvez utiliser seulement des jaunes d'œufs, c'est aussi possible.
Ensuite, j'ai enchaîné avec la préparation d'un crumble aux épices que je vais mettre en fait au-dessus des brioches. Il y a donc de la rhubarbe, de la crème pâtissière et ce petit topping. Et j'adore ce crumble-là, je l'avais inventé pour mes recettes de crumble tout simplement et elle est topissime. Donc tout ça, c'est sur Patreon bien sûr. Je ne l'ai pas dit, si vous débarquez par ici, sait-on jamais, je partage toutes mes recettes sur Patreon avec des abonnements. Je ne fais pas de recettes gratuites, ce n'est pas mon fonctionnement. C'est tellement satisfaisant, regardez-moi ces jolies brioches comme elles sont lisses, tendues, rebondies. Ça promet du moelleux. Je les ai laissées monter à température ambiante dans ma cuisine. Il faisait pas particulièrement chaud, donc j'ai pas chronométré, mais je pense que je les ai laissées pendant plus de 2 heures. Et là, je vais faire une légère, très légère dorure sur le dessus. Donc j'ai mélangé un œuf entier avec du lait et ensuite je place délicatement le pinceau. Faut essayer de ne pas abîmer. Et d'ailleurs, vous avez la preuve en image puisque la brioche à gauche, je lui avais donné un léger coup d'ongle et regardez comme elle a poussé un peu bizarrement par rapport aux autres. Après, je vous rassure, à la cuisson, franchement, ça se voit pas trop et de toute façon, c'est le genre de gourmandise qui supporte totalement l'imperfection, même qui s'en porte très bien. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est de créer un petit nid dans lequel je vais mettre la compote, la crème et le topping. Coucou mes petits loups. On est jeudi après-midi. J'ai déjà trop mangé. Il y avait des restes de pizza ce midi et ensuite j'ai dû manger mon gâteau au chocolat qui est une vraie folie. C'est horrible. Alors vous me connaissez, je survends pas les choses qui sont pas ouf, mais c'était incroyable. Et là je vais devoir goûter les brioches. Je vous montre. Non mais... C'est donc pâte à brioche, de la compote de rhubarbe, de la crème pâtissière et du crumble aux épices. Alerte. Ouais. Ça va se terminer comme pour les cookies où je dis que j'en peux plus, je vais manger juste un bout et en fait je mange tout. Bon, je me suis un peu retirée du monde pour finir. C'est fou, c'est la première fois que je fais une brioche aussi bonne. C'était hallucinant. Je suis trop contente, du coup ça part sur Patreon, le gâteau au chocolat aussi. J'ai fait les photos pour les brioches, j'espère qu'elles leur rendent justice. Et il faut que je fasse les photos pour le gâteau au chocolat. Et ensuite je dois filmer encore des trucs pour le concours Ulule. Il faut que je filme des cookies, vous vous en doutez. Voilà, et il est déjà 15h02. Voilà. Mais c'est quand même une semaine qui fait du bien. Et si vous êtes un peu sur Insta et tout, vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup posté cette semaine. En fait, de faire simplement des choses en cuisine là depuis hier, de prendre le temps, de créer des recettes et tout ça, ça fait vachement de bien et du coup les idées elles viennent naturellement. Je pense que j'en avais peut-être un petit peu marre aussi d'être que sur les cookies tout le temps et de pas avoir de nouvelles images aussi à exploiter. Voilà, bon je vous laisse parce que Perceval fait trop de bruit. Coucou mes gentils gourmands, on est vendredi, j'ai genre 3 minutes pour faire la conclusion du vlog. Et ensuite je dois filer à mon cours de chant, donc je vais essayer de pas faire comme d'hab et de pas me perdre. Déjà une bonne nouvelle, hier soir on a dépassé le premier palier de dépassement sur Ulule. Donc on a dépassé les 25 000 €.
C'est trop bien. Maintenant, le prochain objectif, c'est 30 000. Il reste encore 24 jours, donc c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, je pourrais proposer une 32e recette. Donc ça, c'est hyper chouette. Voilà. Que vous dire d'autre? J'ai continué à lire mon bouquin sur les vertus de l'échec, là, j'adore. Ça me fait beaucoup de bien. Une semaine hyper riche, vous avez vu, on a fait plein de choses différentes. Bon, 0 balade parce que je n'ai pas eu le temps de sortir de la maison, mais plein de choses trop bien pour le travail. Et la semaine prochaine, du coup, je vais pouvoir vraiment me consacrer à la dernière partie du livre. Oui, je sais, ça fait 5 semaines que je vous dis la semaine prochaine, on fait la dernière partie du livre, et que non. Mais une chose à la fois. Donc je suis hyper contente. Aussi, le truc avec le palier de dépassement de 25 000, c'était que je propose un live baking questions-réponses. Donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas soit à les mettre en commentaire sur YouTube, soit à m'envoyer un mail à contact@justepourgoûter.fr pour que j'y réponde, enfin que je les liste en avance. Parce que ce sera pas tout à fait du live, je pense, techniquement. Parce que faire un live tout en ayant une vidéo privée, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression. Donc ce sera du faux live, mais voilà, avec vos questions. Et voilà, sinon il y a plein de choses excitantes qui se passent en coulisses, mais que je ne veux pas encore partager avec vous. Et la dernière bonne nouvelle avant de vous dire au revoir, c'est que la semaine prochaine, normalement, je vous partage les visuels des 3 mini-affiches illustrées là. Donc je suis hyper contente. Indice, vous avez vu beaucoup de choses dans le vlog de cette semaine. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous remercie encore de regarder mes petits vlogs, mon petit univers gourmand. Et puis voilà, c'est tout.